Mais continuons parce que moi, pas qu'à rentrer là pour ça fait n'importe qui genre pour moi rester. Donc il pas qu'à décider bon matin là en qui genre ça va faire et que nous pas au courant. Ça va poser mon problème. Bonjour. Oui, bien bonjour. Président, je déroule la Eh bien, tout simplement parce que les élus voyons invitation pour nous à l'effet des mots. Invitation pour dire nous que nous pas rencontrer à 10h au réseau Jacques là. Alors que bien avant, depuis c'était 8h soir, nous déjà fait un communiqué de presse pour informer toute la population guadeloupéenne que nous pas rencontrer Jacques là et qu'en plus de ça, ils ont fait imposer nous en délégation à 7 monde. Donc nous ne pouvons pas comprendre stratégie là, nous ne pouvons pas comprendre que les gens va fonctionner et nous prenons ça véritablement comme un manque de respect. Parce que d'une part, ça fait très bien que c'est un collectif de notre organisation, très bien contre là qu'elle nous fait là, nous sommes à notre organisation. Donc pour éviter ce là, est-ce que tout d'un coup, vous avez imposé nous en délégation à cette monde et en plus de ça, vous avez informé nous de ça au dernier moment. Donc moi, je vais poser la question, est-ce qu'il y a réellement l'intention de discuter avec nous? Plutôt que le contraire. Nous prenons le soin, malgré tout ça, ils fait, malgré tout écart, invitation à d'autres qui ne sont pas concernés par rapport à la méthode là, nous pas fait polémique. Nous restons sur position, nous pas dit comme ça. La seule but que nous voulons, c'est commencer à discuter des rapports de méthode là. Et nous pas constater que au matin là, nous avons dit non, c'est 7 monde. Donc nous pas comprendre ce qui est passé, mais en tout état de cause, nous toujours déterminés, nous toujours présents, et nous sommes toujours même collectif là, à notre organisation qui disposait à toute heure, toute la journée, quel que soit le moment là, nous pouvons commencer à discuter. C'est ça qu'elle nous a dit. Mais il faut que les élus respectent nous, parce que nous sommes des représentants à peuple là. Il faut apprendre à respecter nous. Mes camarades, nous rencontrer ces messieurs, ça va être trop évident. Nous reprocher, tout ça nous tenir reprocher. Ils ont deviné. Là, on dit beaucoup, ça doit connaître. Qui fait ça qu'il faut, qui rappelle ces messieurs que ils n'ont pas crédible encore. Ils n'ont pas crédible encore du tout. Parce que nous proposons de prendre une initiative, de montrer à la face du monde et à la face des Guadeloupéens d'abord qu'ils peuvent faire ça qu'il faut pour nous régler ça. À qui j'en peux expliquer que les gens sont morts parce qu'ils n'ont pas ni soin, les gens sont morts parce que les gens ne sont pas occupés d'eux encore, qui travaillaient sans salaire, que les libéraux ne peuvent pas exercer encore, eh bien non, c'est tuer nous qui tuer la Guadeloupe là. Si ça continue comme ça, c'est tuer la Guadeloupe nous qui tuer les gens et c'est mort nous qui est mort. Mais nous savons que c'est volonté à la France des vrais que tout Guadeloupéen est mort puis ils prennent la Guadeloupe. Parce qu'ils voulaient la Guadeloupe mais sans Guadeloupéen. Parce que le système là, ça y a encore dit ça, on a comparé ça, on négricide, vous avez fait nègre disparaître dans le pays là ça. Eh bien, nous avons dit, si on ne pas connaître, nous pouvons des idées. En qui nous pouvons régler le problème là. Donc, nous faisons des propositions et la finalité, ça qui est sorti, c'est que nous allons joindre talent pour nous mettre en place une espèce de document que nous avons adressé l'État à l'État, mais qui est signé par le collectif là et les élus. Et vous êtes d'accord avec ça? Mais oui, il est d'accord. Hein? Il est d'accord, il dit nous, faire une proposition, proposer un bitin, proposer un projet, et nous allons ensemble, ensemble là, pour nous élaborer. Voilà. Mais nous, comme tardin, parce qu'il faut savoir que nous nions des. Mon envie de dire préalable, camarade ça clair, là nous commençons le mouvement, nous, c'était pour des raisons, pas oublier, contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Mais à présent, nous ajoutons réintégration de l'ensemble des travailleurs suspendus. Permettre à tous les libéraux de reprendre le boulot. Les libertés, bien sûr, la liberté d'accès aux soins, de permettre de soigner
permettre médecins des ouvrir cabinet et de permettre aux pharmaciens de distribuer des médicaments. D'accord? Donc, camarades, les libertés fondamentales, nous pas jouer si ça. Liberté, nous, ça clé, nous pas jouer si ça. La liberté pour un être humain d'aller et venir, de se lever un matin, d'aller travailler, ça clé, nous pas jouer si ça. Voilà. Et ça, et bien sûr, sans passe sanitaire. Sans passe sanitaire et aussi sans, et contre l'obligation vaccinale. Et pour la jeunesse. Voilà. Et bien sûr, pour jeunesse en nous, hein. Jeunesse en nous qui est là, qui attend. Camarades, ces messieurs qui ont envoyé GIGN, ils ont envoyé leur aide. Mais camarades, là où ils vont au stade où peut travailler, mais la vie, on n'a pas compté d'accord. Vie, on va raconter encore. Parce que, ou pas faire faute, et ils ont fait peut travailler. Et ça, c'est ça nous fait les élus comprendre, nous disons, lever là, parce qu'ils sont en sol. Nous disons, ils sont en sol et porter manœuvre pour montrer à la face du monde et à la face de la Guadeloupe, ça ils sont capables de faire, quand ils ont inventé. Nous juste rappeler que si Boula par là, tout le monde a fait pareil. Voilà. Merci beaucoup. Entre nous, 4 heures, nous allons rendre un rapport. Et si nous tombons d'accord avec les politiques, à 18 h, nous allons faire ça quand nous allons venir nos 30 camarades qui rentrent dans la salle là, avec tous les politiques. C'est ça qu'elle doit arrêter. Donc, je vais continuer. Accord de méthode là, nous avons volonté des élus derrière dedans. Et pour nous, si nous sommes d'accord, nous allons soumettre à l'État après et nous allons voir qu'il y aura répondre. Mais il faut nous enclencher effectivement les discussions, mais nous poser des préalables. Ces préalables ne peuvent pas sortir si nous pas enclencher, si nous pouvons enclencher des négociations. Donc, à répéter, nous allons trouver nous à 2h30, nous allons rencontrer donc, les élus après pour valider le document là sur 18 h. Entre 2h30 et 18 h, nous allons travailler avec eux. Et pour après nous rendre public si nous tombons d'accord. Donc, c'est quoi nous allons rentrer à travailler là. Donc, nous allons venir d'aller, nous allons manger rapidement et nous allons pas partir rester là. C'est important. Ah ouais. On avait dit ça. Négociation. Négociation pour le document préparatoire. Hein? D'accord? Nous allons négocier. Eh bien, ça a passé un genre. Mais en pays, pour être honnête, ça nous bougeait, nous attraper petit. Mais ça a avancé. Voilà. Et un peu pas Gabi pour la décision. Bien, maintenant, en fait, on a rappelé que ça nous a choisi comme méthode de travail. C'est que d'abord, nous mettons la force sur la bonne méthode. La bonne méthode, c'est un procédé, c'est une disposition qui permet tout d'engager les négociations point par point. Et donc, bien évidemment, ça nous a proposé depuis le mois de décembre là, et réponse qu'elle fait nous le 7 décembre, qui a fixé les négociations sur nos 2 blocs de négociations, tout ça qui est urgent. Ça qui est urgent pour nous, c'est toutes les sanctions qu'on a contre les soignants, les libéraux, et également les pompiers. Deuxième urgence en nous, c'est concernant l'emploi des jeunes, l'emploi pérenne des jeunes et formation à des jeunes. Troisième urgence, ça, c'est ça, tout ça est contre la répression policière et judiciaire pour faire contre les jeunes. Ça, c'est le premier bloc de négociation. Et quatrième sujet à bloc de négociation, là, c'est qu'à concerner les familles, c'est-à-dire prix à essence, prix à de première nécessité, mais également l'accès aux biens de première nécessité. Ça, c'est le premier bloc de négociation là. Et deuxième bloc, quand on considère les restants là, donc l'emploi, la formation, l'habitat, l'environnement, la circulation, le transport, l'accès à l'eau, l'accès à la formation, c'est le deuxième bloc de négociation là. Donc ça, nous proposons, c'est que nous faisons une première séance de négociation, c'est le premier bloc là, ça qui est urgent. Le deuxième bloc de négociation, c'est tout restant point là. C'est ça que je dis là. Donc, démarche, c'est de fixer nous d'abord pour mettre nous d'accord ces 2 blocs de négociation. Et ensuite, qui calendrier et qui procédure, nous allons mettre en place des procédés qui démarchent de mettre en place engager les négociations. Tout ça pour consigner à un accord de méthode qui engage les parties à dérouler la négociation là, mais qui a d'ores et déjà engagé les parties. Ces dispositions pour que l'État désigne un conseil
en mission interministérielle pour négocier avec nous. Mais deuxième également, c'est que nous engagons à porter mandat pour que tout ça, toute sanction qu'on prend contre les professionnels de santé et les pompiers, nous retrouvons, bien évidemment, avant dans le cadre de ça, nous crier en différenciation application là. Et bien évidemment, on prise en compte réel la situation de la population, la mobilité générale de la population là, mais surtout les grands problèmes de santé publique qu'elle nous unis, et surtout les risques sismiques majeurs, les risques naturels majeurs qu'elle nous unis, les risques sismiques qui sont volcaniques, tous les risques qui ont fait aujourd'hui là. Suppression à près de 5 000 emplois de soignants et de pompiers, qui ont des conséquences très graves à l'état de la population là. Nous pouvons risquer même une catastrophe sanitaire, une catastrophe humaine, une catastrophe sociale qui est très difficilement gérable. Donc ça donne l'esprit à ça. Quel qu'on essaie de négocier un accord de méthode, nous qui boucle certainement dans une état. En tout cas, dans l'état d'esprit là-même, tel que nous affichons aujourd'hui là, depuis le matin là, c'est qu'elle veut mobilisation là qui est pour la force de la population, la contestation qu'elle nous pose, ces questions d'application sanitaire là, et conséquences sanitaires via nos quotidiens, nous ne pouvons pas encore une fois simplement dire comme ça, nous avons l'intention de. Il faut effectivement nous engager une négociation. Si des dispositions qui sont immédiatement opérationnelles et immédiatement visibles, qui pour les familles, qui pour les gens qui sont licenciés, qui pour les gens qui sont sanctionnés, mais qui pour la population générale, c'est toutes les questions qu'on pose. Donc, on est à l'explication comme ça. Nous ne pouvons pas prendre de grandes idées si pas nous avons l'applicabilité immédiate. Donc, c'est pour ça que nous développons des négociations. Il y a une urgente et il y en a terre, mais nous avons proposé également que les négociations commencent depuis lundi. Pour bout, avant la fin de l'année, c'est un accord général et qu'on nous dit chaque disposition qui fait l'objet d'un accord partiel, thème par thème, même si nous pouvons prévoir en calendrier de mise en œuvre des dispositions particulières de mise en œuvre compte tenu de la complexité à négocier que nous gagnons à côté. Donc voilà. Donc, qu'elle nous bien avancé quand même si rédaction à document là, ok, et qu'elle a, une fois qu'elle nous tombée d'accord sur rédaction là, il y aura une vraie base à yo, alors pas moi demain qui monte qui base à yo, mais il y a une vraie base à yo, et nous avons une vraie base en nous aussi, pour dire que nous allons continuer à avancer, et nous allons attendre qu'elle ait fini justement pour voir est-ce qu'elle nous a signé au souhait là, après qu'elle nous consulte tout collectif là. Tout premier parti là, il n'a pas changé, c'est préambule là, qui a fait état de situation catastrophique là, d'accord? Pas seulement au regard de la situation sanitaire et sociale, mais dans tous les domaines. Au niveau effectivement des maladies chroniques, au niveau problème à la jeunesse, problème à le chômage, et la nécessité effectivement qu'elle nous jette sur ça et qu'elle nous prenne des dispositions pour régler tous les problèmes qui ont posé. Donc nous avons des détails, hein, d'accord, de population là, au niveau du chômage, au niveau de la population vieillissante là, des maladies récurrentes, des risques que nous avons dans le pays là aussi, sismiques, volcaniques, tsunami, mais aussi épidémiques, avec chikungunya, Zika et tout ça, nous rappeler tout ça, et nous rappeler effectivement que si nous continuons dans la là ça, concernant l'obligation vaccinale et la suspension des soignants, mais aussi des professionnels libéraux, eh bien, ça peut enfoncer encore plus en situation qui est très grave et que véritablement nous caille à la crise, à la catastrophe humaine et sanitaire. Et quand vous pensez eh bien, nous tombons d'accord sur préambule là. Hein? Donc c'est ça qui est bien, c'est que nous gardons préambule là. Bon, après, nous rappeler effectivement les dispositions introductives qui sait qu'il faut absolument que l'État prenne partie à la négociation. Ok, ça, nous tous les deux d'accord sur ça. Donc, nous rappeler ça, puisque de toutes les manières, qu'on nous a dit l'ensemble des points de négociation qui a concerné l'État. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut y là. Après, nous avons rappelé effectivement que demandons-nous, c'est que compte tenu de la situation qui a fait que ne peut pas appliquer la loi là en Guadeloupe, il faut trouver un genre justement pour différencier. Thème là concernant la situation des familles au regard de la pauvreté, de la misère et de la précarité. Troisième là qui c'est relatif à l'emploi pérenne des jeunes, à la formation, à l'équipement des quartiers et au lien social entre les générations. Quatrième là qui c'est relatif à l'enseignement et la réussite scolaire. Cinquième là relatif à la mise en œuvre d'une véritable politique de santé publique en Guadeloupe. Ok, sixième là, relatif à la démographie, au vieillissement de la population et au droit de vivre et de travailler en Guadeloupe.
7e là, relatif à l'équilibre des territoires en matière d'infrastructure, de développement, en matière économique, sociale et de maintien de population. 8e là, relatif à la protection de l'environnement et à l'impératif écologique. 9e là, relatif à la culture et la valorisation du patrimoine. 10e là, relatif au travail, à la négociation collective, à la liberté. 11e là, relatif au développement du sport comme outil d'éducation et de cohésion sociale et de développement économique. 12e là, relatif au soutien et à l'accompagnement des petites entreprises. 13e là, relatif à la pêche, à l'agriculture et à l'élevage. 14e, relatif au transport et à l'aménagement des réseaux. 15e, relatif au développement économique, social et culturel. Et 16e, relatif à la production agricole, à l'agrotransformation et à l'industrialisation adaptée. Alors les camarades, j'en ai déjà dit devant, avant que nous entrions dans ce thème-là, d'accord, des points urgents que de toutes les manières, il faut nous que négocier. Et dans ces points urgents-là, nous avons redit, c'est le retrait de toutes les décisions de suspension et de fermeture d'un cabinet et d'arrêt d'activité des professionnels des secteurs de la santé, du social, du médico-social et celles relatives aux pompiers. Ainsi que la suppression de toutes les décisions de sanctions liées à l'application du pass sanitaire. Ça clair. Deuxième butin là, l'embauche massive des jeunes sur des contrats pérennes. Troisième là, l'amélioration immédiate des conditions de vie des familles, notamment par la baisse des prix du carburant et de la bouteille de gaz. Et cinquième là, l'arrêt de toutes les procédures et poursuites prononcées et en cours contre les militants, les manifestants et singulièrement les jeunes. Ça, c'est les points urgents qu'il faut nous traiter depuis lundi. Donc, ça maintient. Donc, c'est vrai que l'ensemble des points est toujours là. Simplement, après, dans la rédaction là, nous mettons d'accord pour une rédaction qui convienne aux deux parties. Et quand il est là, ça nous attend, c'est qu'il y a validé proposition de rédaction là, que nous aussi, avec le collectif là, nous validons proposition de rédaction là, et que nous mettons d'accord, nous signer depuis au soir là, pour nous commencer à négocier lundi matin. Bravo. Voilà. Qui les élus et qui nous-mêmes, nous mettons d'accord si la nécessité que l'État présente d'une manière ou d'une autre pour négocier, pour prendre les engagements et pour négocier. Donc voilà. Les élus présents, donc nous avons signé avec l'intersyndical un accord de méthode pour que les négociations puissent commencer par le biais donc, des ateliers thématiques dès la semaine prochaine. Ça va durer combien de temps? L'objectif, c'est que d'ici la fin d'année, que nous ayons traité tous les thèmes contenus dans le protocole, dans les revendications, donc la plateforme de revendication. Donc avant janvier 2022. C'est l'objectif. Ok. Qu'est-ce que comporte ce protocole? Donc cet accord de méthode, il y a deux phases. Phase 1 où il y a des questions urgentes et phase 2, il va y avoir donc, les thèmes qui seront traités. Donc c'est sous forme d'atelier avec l'ensemble des parties. Ce que nous voulons, c'est que l'État et les jeunes, socio-professionnels, enfin tous les acteurs concernés puissent être présents. Bonsoir Elie. Oui, bon aujourd'hui là j'apprécie 10h du matin et puis 10h du matin nous dans réunion là pour qui peut ça pour tout ça temps.
Non, il fallait que nous te mettions d'accord de la méthode, parce que ça, c'est des sujets qui délicats. Le pass sanitaire en Guadeloupe, l'obligation vaccinale, c'est des dispositions qui sont très complexes à mettre en œuvre en Guadeloupe. Et il a fallu que nous discutions avec les élus pour nous faire tomber d'accord en le fait que c'est complexe. Et que l'application AI, aujourd'hui là, est vers les restrictions qui nient et vers les suspensions de salariés qui nient, ni un impact direct en l'offre de soins. Et donc, il fallait que nous discutions de ça pour nous dire en final de compte, eh bien, en ouvrant, qui j'en ai pas trouvé les voies et les moyens pour nous avancer en les dossiers là. Ça. Donc, nous avons pris le fait qu'il faut que nous n'y comprenions à l'État dans ça, c'est un sujet qui concerne l'État et que nous pouvons ouvrir les discussions entre nous pour voir quelles propositions nous pas faire pour aller en ce sens là. Donc, nous avons arrêté 2 blocs de négociation. Un bloc sur les situations urgentes, c'est-à-dire la situation des salariés suspendus, des libéraux suspendus, des étudiants, des pompiers. Là, c'est le premier bloc dans lequel il y a également la situation de la jeunesse, dans lequel il y a également la situation à les ménages en difficulté. Elle va discuter également des poursuites et des répressions qui ont engagées contre la jeunesse Guadeloupe. Il y a un deuxième bloc de négociation là qui est fait à si un calendrier défini, nous pouvons voir tous les autres points de négociation. Donc ça prend temps parce qu'il faut nous comprendre nous. Il faut nous comprendre nous et pour nous comprendre la situation sanitaire et sociale à la Guadeloupe qui a nécessité que nous trouvions les voies et les moyens et que même nous passions au-delà, entre guillemets, des simples compétences pour nous débattre de cette situation-là et faire des propositions. Donc aujourd'hui, là, accord de méthode là signé et donc normalement, mardi 14, nous allons débuter les négociations en les différents sujets et notamment le premier sujet là, si la situation des suspendus, des libéraux suspendus et des pompiers, etc. Bien, bonsoir Maurice. Là, nous te dit qu'ils ont tombé d'accord avec ces élus-là. Mais pour qui vous qui fait partie de ces organisations, ces gens qui ont goumé le peuple Guadeloupe? Beaucoup, en tant que mouvement culturel, sont une organisation de la société civile et qui n'ouvre pas toutes les revendications qu'il a. C'est des revendications qui concernent nous, c'est un problème sociétal, c'est société nous, donc nous allons... Donc vous avez senti concernés par ça qui a fait Guadeloupe? Nous sommes très concernés, tout ça qui a concerné la Guadeloupe, qui a concerné nous, mais tout ça il y a dans ces revendications-là, nous sommes sentis très concernés. Donc, est-ce que Jod-là nous peut dire que grève la boute? Ah non, là, nous prenons un accord de méthode pour commencer à travailler sur les revendications en détail. Et là, c'est quand le travail là va commencer. C'est quand le travail là va commencer. Donc, c'est à l'aide là que nous avons tous commencé le travail. Oui, avec les élus pour mettre en place une solution nécessaire à toutes ces revendications là, il y a dans la plateforme là. Donc, nous faisons pas signer. Oui. Avec un lot rebondissement, depuis beau matin là, nous finissons pas tomber d'accord si base à ça nous exposer les autres tout à l'heure là. C'est vrai qu'à un moment donné, après qu'ils ont consulté base là, qu'on nous a dit encore une fois, nous pas savons qui monde qui base là, mais ils ont fait un certain nombre de modifications qui pas tenir à rien avec le document initial en nous. Donc nous étions très collés, très collés. Nous faisons savoir que nous ne sommes pas contents. Qui fait qu'après nous retourner si table là, nous arrivons à tomber d'accord si base à ça nous te prévoir au départ. Donc, nous parlons. Nous parlons camarades, effectivement, avec les points urgents que nous toujours définis dès le départ, qu'il faut nous ouvrir en premier, et ça nous fait depuis mardi à la semaine prochaine, ok, qui c'est effectivement les suspensions et les interdictions d'exercer, ok, donc forcément l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, qui c'est aussi l'emploi des jeunes, qui c'est aussi les conditions de vie des familles, et qui c'est aussi l'arrêt des sanctions, des poursuites contre les militants interpellés sur les piquets de grève populaire. Ça, c'est les points urgents que nous avons à discuter et à négocier tout de suite, depuis mardi.
Après, sous forme d'atelier que nous avons constitué avec le collectif là nous travaillons sur tous les autres points à plateforme de revendication. Nous réinsister, et ça est vers les élus présents, sur la nécessité que l'État présent a dans les négociations, nous pas des modes. Ok? Donc, rouleau bravo pour nous, rouleau bravo pour tous les camarades qui restaient là dès le départ. Parce que nous savons, camarades, que c'est toujours présent sans nous, mobilisation nous qui a fait, et si nous arrivons à signer des accords, et c'est important. Et nous avons rappelé aussi que ça nous signer, c'est un commencement, c'est vrai, mais c'est qu'un accord de méthode. C'est un accord de méthode qui va permettre nous de réellement engager les négociations. Donc ça qui en bec, pas en falle. Ça veut dire, camarades, que nous arrêter mobiliser. Ça veut dire qu'il faut nous organiser nous pour faire en sorte que nous commencer rentrer en disant non habiter là pour nous négocier, qu'ils ont senti que de toutes les manières on travaillait toujours debout, peuple toujours debout et que le rapport de force là identique. Alors les camarades depuis demain, nous avons crié à la mobilisation à 9h du matin devant CHU là, avec les groupes à Pau, avec les groupes à Caisse-Claire. Faut nous présents, tout à l'heure, à 9h. Ok? Faut nous montrer que pas parce que nous signons l'accord de méthode que nous avons bigidi et que nous attendons. Nous connaissons qui ça va passer. D'accord? Alors, faut nous mobiliser et faut nous là, faut nous continuer combat en nous jusqu'à ce que nous signions un protocole d'accord final. Alors, les camarades, bravo pour la lutte, bravo pour l'engagement, bravo pour la détermination en nous.